Aujourd'hui, parents 1.0, enfants 5.0, deux générations, deux univers, deux mondes très différents et un grand fossé entre nous et nos enfants. Aujourd'hui, bien sûr, nos enfants grandissent dans un monde ultra connecté, digitalisé, très rapide, où même les codes et les références et les modes de communication évoluent à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, de nombreux parents tentent de suivre le rythme très souvent difficile et avec des outils d'hier face à des réalités aujourd'hui présentes et très digitalisées. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est un cours de mercredi que nous allons vous offrir dans la matinale que vous aimez tous, sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Pour le programme, on aura l'enquête de la matinale qui nous permettra de parler d'IMC. On nous reviendra avec Renaud et Daïri, notre porteur. Nous allons aussi mettre sur la table des discussions au fil des astuces pour vous donner des astuces comme tous les mercredis, sans oublier la revue des unes et parler de ce sujet très important, parents 1.0, enfants 5.0, le fossé entre nous et nos enfants, les enfants dont on parle de rapidité, d'intelligence aujourd'hui. On dira tout avec M. Fréjus Zamblé, qui sera notre invité du matin. Dans notre programme, venez aussi avec moi, nous allons vous offrir, bien sûr, le sport. En sa compagnie et aussi avec son équipe, on vous permettra d'avoir de la force, de la vitalité et de la vivacité pour bien démarrer votre journée, forcément. Elias est avec nous, Charles et Marceline. On démarre. La première articulation, c'est le sport, bien sûr, le fitness. Installez-vous, c'est parti. C'est mon full body. Bonjour, on se prépare. Tout le corps va vibrer ce matin. Et là, comme vous le constatez, on commence avec les squats. On redescend tout doucement. Je remonte. Allez. C'est bien. Tout doucement. 5. 4. Gardez le buste droit. 3. 2. Inspirez. Et relâchez avec la bouche. Allez, on part en mini. On reste en bas là, tout petit. On va pomper avec lui. C'est bien. Super, on se lève pas. On est tout petit en bas. C'est vrai que ça va piquer. On va sentir une petite chaleur au niveau des ischios et des quadriceps. Non, on tient bon. On tient bon. On tient bon. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse. On va jeter les biceps. Donc là, genou fléchir, tout petit. Montez les bras et redescendez tout simplement. Il faut coincer les biceps. Et on relâche. C'est bien. Encore. On contracte bien. On relâche. Super. Voilà. Continuons, on ne s'arrête pas. 4, 3, 2, 1. On se redresse. Alors, on part en combinaison squat et les biceps. Donc là, hop, et on remonte. Combinaison avec les biceps et les squats. Hop. Un dernier. Et là, on reste en squat. Les mains là sur les épaules. Croisade. Vous croisez les mains en hauteur, juste au-dessus de la tête. Et là, on intervient sur les épaules. Super. Tirez. Tirez le maximum possible et venez contracter le grand dorsal. Donc là, nous sommes en train d'intervenir sur le dos également. Donc tirez. Encore. Tirez. Vous verrez qu'on sent toujours dans les jambes vu que nous sommes pêchés en squat. On tire bon. En dernier. Et on se redresse. On passe au tapis. Alors, fessiers. Check épice. On va brûler un petit peu les fessiers. Montez. Ah oui. Tu dois absolument sentir dans les fessiers. Il faut garder les bras droits. Le ventre bien gainé. Et là, ton appui doit être la jambe qui est
Au sol, là. Un dernier. Et là, on pose l'autre sens. Pousse. Il faut pousser. Monter le maximum possible. Contracte au maximum le fessier. Surtout, n'oublie pas, les bras sont bien droits. Et comme je disais, l'appui est plus la jambe qui est au sol que les bras. Le ventre bien gainé. 5, 4, 3, 2 et 1. Atterrissage. On part en pompe. Il faut tirer les genoux un peu plus en arrière, de telle sorte que les épaules, le bassin et les genoux soient alignés. Et là, on ouvre la main comme ça. On descend. On revient. Ramène la main. On part dans le sens. On descend. On revient. Super. On revient. On part. Il faut avoir la poitrine au sol. Hop là. C'est pas facile. On tire bon. Un dernier. Et on revient toujours à 4 pattes. On revient à 4 pattes. Oh, là, on part relever fessier. Voilà. Et là, monter. On soulève. Venir. On descend. On soulève. On descend. Je veux 5 pompes encore de ça. Allez. On monte. 5 On pompes. descend. Il reste 3. Voilà. Il reste 2. OK. 1. Et là, on reste dans le même sens. On va ajouter les bras. Donc la main là. On décolle les deux et on revient. OK. Bras, pieds. Super. On monte. C'est bon. Merci. OK. Voilà. On se lève. On se lève. Le coach à la suite, c'est... Genou. Droit. On part fente avant. Voilà. On revient. Même jambe. Pareil. OK. On refait encore. Une dernière fois. Une dernière. Genou. Droit. OK. Arrière. C'est bien. On saute un peu. Allez, on saute un peu. 1. Voilà, merci. C'est bon, les enfants. Vous avez compris le cours d'aujourd'hui. Ça peut aller? Ça peut aller. Ouais, c'est bon. Coach, Anjo. Voilà. C'était le sport. Ici à Matin Bonheur. Allez, merci Elias. Merci. Charles. Merci Marceline. Sans aucune autre transition, on part avec l'actualité. Et c'est bien sûr la belle Karina Gora qui s'installe pour, bien sûr, la revue des Unes. À tout de suite. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Unes de ce mercredi 17 décembre 2025. Le Premier ministre des Sports du cadre de vie, Robert Begré-Mombé, a engagé les chefs traditionnels Atchon et Aké à travailler au déroulement des législatives dans la paix et la fraternité. Une rencontre d'échange qui a eu lieu hier mardi 16 décembre 2025 à Songon. Le porte-parole des chefs Aké, Faustin Aboudou, chef du village d'Akeikwa, a salué cette démarche de reconnaissance et réitère leur engagement continu pour l'harmonie sociale. Abondant dans le même sens, le porte-parole des chefs Atchan Mobio Aboussou, chef du village d'Adjamé-Benjerville, a ajouté que la paix concerne tout le monde.
La Côte d'Ivoire se hisse au rang de 8e puissance économique d'Afrique selon le classement Rand Merchant Bank 2025-2026. L'avenir rapporte que ce classement met en avant les pays qui se distinguent par leur performance économique, leur stabilité, leur climat d'investissement, leur accessibilité du marché et innovation, ainsi que le développement humain. Alors que 11 pays conservent leur position par rapport à l'année dernière, 13 ont amélioré leur classement et 7 ont régressé. Les Seychelles conservent la première place. Hors de chez nous, près de 65 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin en l'espace de 10 jours après l'assaut du groupe armé M23 sur la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo, selon les humanitaires, les agences humanitaires des Nations Unies. Malgré les dangers du lac Tanganyika, les risques de chavirement des pirogues et le coût élevé de la traversée, ces hommes, femmes et enfants fuient en masse les violences perpétrées dans l'est du pays. Sport football, un doublé pour Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur FIFA 2025. Supersport indique que l'attaquant du Paris Saint-Germain a reçu hier mardi à Doha le trophée The Best, récompensant le meilleur joueur de l'année selon la FIFA. Élu par un large panel mêlant supporters, médias, capitaines et sélectionneurs, l'international français succède à Vinicius Junior et devient le premier tricolore couronné depuis Zinedine Zidane en 2003. Voilà, je vais terminer bien sûr par une citation qui dit « Aujourd'hui, la rivière perce le rocher non par la force, mais par la persévérance. » Merci beaucoup, Karine Agora, bien sûr, pour la revue avec ses proverbes. Hein? Toujours. Oui, aujourd'hui, j'ai proposé... Elle en a combien dans son sac? Plusieurs proverbes. La saison est longue, on va jusqu'en juin. Comme pour dire que vous allez souffrir avec ces proverbes. Je ne sais pas où elle les enlève, mais bon. Mais moi, j'ai des proverbes pour toi. Hein? Ah oui. N'aie pas peur. J'ai des proverbes pour toi. Hein? J'ai un chic proverbe ce vendredi. Je sais que tu vas aimer mon Pour ce vendredi? Pour ce vendredi. Tu vas aimer. Tu peux mettre dans la... Non, le suspense quand même. Karine. D'abord, mais ça me fait rire déjà. Ah, mais toi, tu te fais rire, mais nous, on ne rit pas. Donc, hein? Un chic proverbe. Un chic proverbe. Bon, ce qu'on va faire, tout à l'heure, je vais sortir à midi. Et puis, comme je suis un peu papato, hein, quand je suis à l'antenne ici, je vais vous dire. Hein, je sais que c'est un truc fou. Et doucement. On est à l'antenne. Hein? Okay, doucement. Pas de souci. Merci, Karine. T'en prie, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir. Hein? Elle s'appelle Karine Agora. Fais un sourire un peu aux téléspectateurs. Un bon petit sourire. Oh là là, oui. Allez, on poursuit cette émission. Mais on vous rappelle, hein, bien sûr, que la CAN va se vivre encore chez nous. Ce sera sur la 3, diffuseur officiel, et vous aurez l'équipe de la radio qui va vous conduire sur Radio Côte d'Ivoire. Et tout cet ensemble, vous allez le suivre, bien sûr, ce sera sur RTI Play, téléchargeable sur App Store et Play Store. Donc, vous prenez simplement votre smartphone et puis vous allez dans les applications App Store et Play Store et vous téléchargez RTI Play. Vous avez RTI Play en tout temps et en tout lieu. Tout ce que vous avez envie de suivre sur la RTI, que ce soit les journaux, que ce soit les magazines, que ce soit les reportages, que ce soit les émissions de divertissement socioculturel, tout ce que vous avez, que ce soit Matin Bonheur, vous avez tout ce que vous voulez, bien sûr, sur RTI Play et vous avez la latitude de nous suivre partout où vous vous trouvez en ce moment. Et vous le savez, la RTI a lancé, bien sûr, de nouveaux programmes hein, pour votre plus grand plaisir. Vous avez des séries, vous avez aussi RTI 2 qui revient en force avec, bien sûr, Secret de vie, qui est ce beau petit programme que l'on vous offre. C'est toujours en début de soirée avec des histoires, de très belles histoires. Il y a, bien sûr, la fête de la musique qui revient. La petite fête de la musique, c'est bien sûr Tempo, qui reprend, bien sûr, les règles du samedi matin. Ce sera pour votre plus grand plaisir avec des artistes que vous aimez, que vous adulez.
Et donc, les programmes se poursuivent sur l'ensemble du groupe RTI. On n'oublie pas aussi le journal des régions que vous avez tous les dimanches, que nous vous offrons. On vous permet d'avoir toute l'actualité de toutes nos régions. Que vous soyez même chez moi à Keigbaï ou même à Tabli, que vous soyez bien sûr quelque part vers Korogo, que vous soyez même derrière Bengourou, que vous soyez à Damé par exemple, vous avez bien sûr toutes les infos des régions. Et bien sûr, c'est sur RTI 1 et le groupe RTI, la mère des médias en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Sarah Niali? J'ai bien dit? Bien dit. J'ai récité mon cours. C'est ça que mon DG, il est assis en haut, il est content. Il dit, l'enfant, il a bien bossé. C'est ça. Eh oui. C'est important. Allez, on part avec, bien sûr, je suis fou ce matin. J'ai bien dormi. Oui, j'ai très bien dormi. C'est bien. Ah oui. Puis je me suis Ça bien se revenu. sent, ça se sent. Ah bon, hein? Oui, franchement. Ah mais ça se sent. Ça se voit. Je suis un peu fou ce matin. Désolé si l'émission est un peu décalée. Hein? Le présentateur aujourd'hui même, il est décalé. Allons-y avec le jingle au fil des astuces. Alors, Sarah Niali, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de cheveux. De cheveux? Oui. On va Ah, ok. parler encore de cheveux. On va donner des astuces Non, aujourd'hui. attends, avant de poursuivre. Vous voyez, comment on appelle cette affaire? C'est un bonnet en satin. Un quoi? Un bonnet. Un bonnet en satin. Oui. Je sais pas, tout le monde porte ça. Femmes, garçons. C'est notre tout. uniforme. Nous, mais cette affaire-là, attends, je peux mettre ça sur ma tête? Jacques, je peux mettre ça sur ma tête? Oui. Jacques, je peux? Vas-y. Non, j'attends, je vais voir ce que ça donne. Quand je t'aide. Oui. Quand je t'aide, voilà. Voilà. Ça va? Ça va, super. Voilà. Oh là là. OK. On va parler de cheveux. Allons-y, Sarah Niali. Allons-y. Alors, aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter Oui. pour avoir des cheveux en bonne santé. OK. Oui. Parfois, on fait beaucoup d'erreurs. On veut avoir de la longueur, on Oui. veut avoir de beaux cheveux, mais on ne suit pas notre routine correctement. OK. Donc, aujourd'hui, on a ces petites astuces-là pour vous, pour que vous puissiez suivre une astuce pour avoir de beaux cheveux. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a comme ingrédient le gel d'aloe vera pur. Le gel d'aloe vera pur. Pur, oui. OK. On a de l'eau. On a de la glycérine végétale. C'est quoi de la glycérine végétale? La glycérine végétale, là, c'est un produit humectant. Ok. C'est un gel qui attire et qui retient l'eau dans la fibre capillaire. Il est Oh, très oh. prisé dans le monde de la cosmétique. Ah, OK. Bon, on n'est pas expert, donc Oui. on ne maîtrise pas vraiment cette Oui, affaire. en tout cas, c'est un produit qui aide vraiment à bien hydrater les cheveux ou la peau. Oui. OK. Et donc, on va l'utiliser aujourd'hui pour notre astuce. On aura aussi besoin de clous de girofle. Et puis, bon, ça, c'est juste pour expliquer certains petits trucs, c'est tout. OK. C'est juste une petite crème comme ça, une pommade, un baume. Un truc qu'on basique. applique, voilà, qu'on Ok. applique sur les cheveux. OK. Voilà. Donc, Oh, ça voilà. sent bon. Moi, j'aime bien l'odeur que je... OK. Il y a un peu de karité dedans. Oui, Donc, c'est naturel. c'est naturel. Ouais. C'est naturel. On salue toutes les femmes qui font du beurre de karité. C'est ça, c'est Comment? ça. Bonjour à toi, ma C'est belle ça. Alors, pour ce faire, tu as remarqué que les femmes, quand elles veulent se faire belles en général, elles prennent le peigne comme ça et commencent à se peigner les cheveux. Oui. C'est une erreur à éviter. OK. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord humidifier le cheveu et ensuite le brosser. Bien sûr. Donc, on va commencer par mettre un peu d'eau, l'équivalent de, on va dire quoi, 100 ml d'eau dans notre boîte à spray. OK. J'espère que faut regarder avec moi, 100 ml d'eau. Euh, Un peu encore. un peu? C'est bon? Je ne suis pas un bon calculeur. Hein. OK, donc on va Mais s'arrêter c'est là. bon. Mais pour juste essayer. Oui, on va Voilà. s'arrêter là. Dans tous les cas, le spray, il touche le fond. C'est ça. Et donc ensuite, à cela, on va rajouter une cuillère à soupe de notre gel d'aloe vera. Oui. Qui- Est-ce que ça a bien passé? On va pas mettre Oui, aussi on dans va- le truc, là? D'accord, Voilà. comme ça. Voilà. OK. Et on va prendre l'équivalent d'une cuillère à café de Deux. glycérine végétale. OK. Alors, tous ces produits-là, pourquoi? Parce qu'on veut hydrater nos cheveux. On veut leur apporter de la souplesse avant de mettre notre produit gras, OK. notre pommade ou avant de peigner nos cheveux. Donc voilà, on mélange ça très bien. On secoue bien. Ensuite, avant de commencer
à peigner les cheveux, ce que je vais faire, je vais humidifier mes cheveux. Comme Ah, ça. OK. Comme ça. Elle essaie ça sur elle-même. C'est bon. On a mis ça sur elle. Désolée. Elle essaie ça sur elle-même. C'est bon, il faut continuer. Parce que c'est Voilà. pas elle qui va vouloir Voilà, faire donc ça ou bien. je vais bien humidifier mes cheveux comme ça. Claude, on essaie sur toi, c'est bon? Ça va? C'est bon, ça va. Voilà. Ouais, ouais. Oh, Yako, désolée. Non, ça va. C'est les aléas du Donc voilà, une fois que les cheveux sont bien humides comme ça, on peut maintenant brosser les cheveux ou même appliquer notre baume capillaire. Ah, OK, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. OK. On ne va pas directement à appliquer un produit gras sur le cheveu sans l'avoir hydraté auparavant. Ah, Il faut OK. toujours hydrater les cheveux. Ensuite, on met cette pommade-là pour sceller notre hydratation, pour emprisonner l'hydratation qu'on a apportée à notre cheveu. OK. Donc, Mais voilà. Sarah Niali, Oui. peut-être que moi je n'ai pas ces produits à porter. Quoi glisser? Oui, la glycérine végétale, on en trouve partout. Ah, OK. Oui, on en trouve partout. Et puis, c'est pas un produit qui coûte cher. Tu as... Bon, si je n'ai pas la possibilité d'en avoir, Oui. est-ce qu'il y a d'autres produits, par rapport à peut-être ce qu'on a ici? Oui, non, au fait, ce qu'il faut faire, Oui. on cherche des produits qui vont hydrater. L'eau, c'est bien, Ouais. mais il ne va pas aller en profondeur. Ah, OK. Il va hydrater juste un petit moment. Donc, vous voyez les tiges d'aloès, là. Oui. Les plantes qu'on a Oui, souvent on en dans vend, nos on en maisons. vend, là. ouais. Voilà. C'est le gel qui est à l'intérieur que j'ai extrait comme ça, Ah, OK. qui donne ça. Tout simplement. Tout simplement. Mais C'est ce qu'il faut. quand on retire, est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il Non, faut faire pas bouillir? forcément. Est-ce que... Juste mixer. Ah, juste mixer. Voilà. Oui. Parce que ça a l'air un peu dur. Bon, c'est vrai que Bon, c'est dégoulinant. oui, Mais ça... ça donne l'impression d'être dur, mais Oui. en vrai, l'intérieur est tout... Ah, OK. Oui, c'est pas vraiment dur. OK. Voilà. Quand on enlève l'intérieur, la chair qui est à l'intérieur de notre écorce d'aloe vera, on mixe et c'est ce qui donne ce gel-là. Top. Voilà. OK. Voilà. Ensuite... Ensuite, on a remarqué aussi qu'on veut garder les longueurs, mais on oublie souvent notre cuir chevelu. Alors qu'il faut apporter des soins à notre cuir chevelu pour essayer d'activer la pousse de nos cheveux. Donc, ce qu'il faut faire, on peut utiliser là, ce que j'ai fait une infusion de clous de girofle avec un peu d'eau. Donc, vous allez faire bouillir votre eau et puis vous allez poser votre clou de girofle dans un pot comme ça, une boîte à spray, Oui. et puis vous renversez votre eau à l'intérieur. OK. Ou si vous voulez, vous faites infuser tranquillement et après vous renversez là. Et donc, avec ce mélange-là, vous allez seulement travailler sur les racines, pas sur les longueurs, pour éviter d'assécher les cheveux. Donc ça, on le pompe ici, juste au niveau de la racine. Oui. Et après, on fait un bon massage comme ça pour essayer d'activer la circulation sanguine, Oui. pour qu'on puisse avoir une belle pousse. Ah, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Comme on dit, les cheveux respirent. C'est ça. Donc, souvent, il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Et il y a un tout petit secret aussi qui est bien, c'est qu'en général, on fait nos soins la journée. Mais il est aussi bien de le faire le soir, avant de se coucher. Ah, OK. Ça marche super bien. Le soir, le corps se repose. Et là, tout travail, les cheveux, tout ça, la circulation sanguine, tout se passe bien. Et les cheveux vont beaucoup plus vite au niveau de Donc, la le pousse. soir, quand on fait les soins le soir avant de dormir, c'est là qu'on porte le chapeau, le truc que j'ai porté là. Hein? Oui, on aime bien le coton. Tu aimes bien dormir sur une tête d'oreiller en coton. Ben oui, Alors que le coton, il va absorber tout notre travail. c'est clair. Du coup, on a besoin d'un bonnet en satin, comme ce que tu portes bien Oui, ce matin. oui, je porte bien, c'est Voilà. mignon. Faut dire, c'est mignon. Ouais, On ça a me va. besoin. On commence à avec la veste aussi. Oh là là. Non, mais tu es mignon ce matin. ça. Ah bon? Oui. Oh, donc j'ai regardé ça pendant l'émission. Non, pardon, après. Zélie, va prendre feu. Hein? Après. Donc voilà, avant de se coucher, on met notre bonnet comme ça Ouais. et puis c'est bon. On Merci. peut aller au dodo. Merci Sarah Niali. On fait un petit récap de tout ce qu'on a dit depuis le début. Oui, d'accord. Donc, pour éviter d'avoir des cheveux secs, cassants, pour avoir une bonne hydratation capillaire, ce qu'il faut faire déjà, c'est d'humidifier les cheveux avec un spray qui comprend de l'eau, avec du gel d'aloe vera. Si vous voulez, vous pouvez compléter avec la glycérine végétale. OK. Ça peut être l'un comme l'autre ou les trois. Ça marche. Ensuite, après avoir fait ça, vous pouvez maintenant passer à votre baume capillaire. Et n'oubliez surtout pas d'appliquer ce sérum-là Oui. sur le cuir chevelu pour activer la pousse des cheveux. Merci beaucoup. Avant de dormir, on porte ce joli bonnet. On porte ce bonnet. Hein? On a dit c'est quoi là déjà?
C'est un bonnet en satin. Bonnet en satin, tout le monde a ça. Tout Oui, le monde c'est a l'hymne ça. national. Peut-être je pense que je suis le seul qui n'a pas ça. C'est notre uniforme. Ah, OK. Merci beaucoup, Sarah Yali. Je t'en On va prie. ranger les bagages, au moins quelques secondes, quelques minutes, le temps de prendre un petit café, C'est ça. parce qu'elle va s'installer pour le flash d'information. Bien sûr, c'est Martha Kissi qui est déjà dans ce studio. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure, bien sûr, pour la suite de Matin Bonheur. Allez, c'est Matin Bonheur qui demande ça. Coupez la vidéo. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. 1 à 12, saison 6, les primes. Vivez des moments intenses, riches en émotions, avec votre télé-réalité 1 à 12. À 12, saison 6, les primes, à suivre ce samedi à partir de 20h50 sur RTI 1. 1 à 12, ici, on chante. « 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026 ». La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. L'armée ivoirienne célèbre ses meilleurs éléments. 2722 militaires et personnels civils seront décorés d'ici à la fin de l'année 2025. Mais déjà hier, 1199 ont reçu leur médaille lors d'une cérémonie organisée à l'état-major général des armées au Plateau. Pour le général de corps d'armée Lassina Doumbia, ces distinctions sont une invitation à redoubler d'efforts au service du pays. Des efforts sont aussi à redoubler dans ce que nous consommons avec cette alerte qui vient d'Andé dans le département d'Adzopé. Une bouillie de maïs vendue au bord de la route est suspectée d'avoir provoqué une intoxication le 11 décembre dernier. Le ministère de la Santé recense 14 victimes, dont des enfants de 1 à 5 ans pour la plupart, en décès et 8 cas jugés critiques en réanimation. 5 autres enfants sont pris en charge en pédiatrie au CHR d'Adzopé. Le président du conseil régional de la Mai et la maire d'Adzopé ont rendu visite aux patients internés. La gendarmerie, de son côté, a interpellé la vendeuse. L'Institut national d'hygiène publique est déjà sur le terrain pour les analyses. Et si vous avez consommé cette bouillie ce jour-là, direction le CHR d'Adzopé sans attendre. Et le développement, de son côté, n'attend pas. Justement, à Korogo, l'eau potable est désormais disponible dans les localités de Koni et de Nangaka. 2 châteaux d'eau viennent d'être inaugurés par les ministres Amadou Coulibaly et Bouaké Fofana. Coût de réalisation environ 1 milliard de francs CFA, nous rapporte Siekwasi. Le premier château d'eau offert à Koni va servir 2 autres villages en situation de détresse sur la question de l'eau potable depuis de longues décennies. Il s'agit de Bodonan et de Karafigué. Une inauguration empreinte de raffermissement de la cohésion sociale entre ces villages. Les gens de Karafigué, avec la venue du château à Koni, et puis on va les partager, je pense que ça va serrer encore les liens entre nous. La seconde infrastructure inaugurée à Nangaka, quant à elle, marque la réalisation d'une promesse faite de son vivant aux populations par l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly. Une journée bien chargée pour les 2 messagers du gouvernement, riche en perspectives. Donc nous sommes très heureux de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des parents dans ces localités, notamment à Koni et à Nangaka. Ces châteaux d'eau viennent complètement modifier le mode de vie des parents en leur apportant de l'eau potable. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, grâce au programme du président, vers le service universel de l'eau potable. La République pense à tout le monde, mais également la République apprécie ses enfants, des élus, qui accompagnent également la République. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Après l'eau potable, une autre épine tirée de la semelle du gouvernement, particulièrement à Koni. Il s'agit du don d'une ambulance médicalisée au centre de santé de ce village, afin de sauver des vies dans plusieurs autres localités tenaillées par le stress permanent des évacuations d'urgence vers l'établissement public hospitalier régional de Korogo, à plus de 15 km de cette sous-préfecture. En attendant, je vous conduis à Tanda où les femmes des 3 sous-préfectures ont reçu des équipements et des chèques d'une valeur de 20 millions de francs CFA, une initiative du Conseil régional du Gantougo pour renforcer les compétences des coopératives féminines qui produisent et commercialisent le vivrier. Jean-Marc Djadi. Les femmes des 4 sous-préfectures du département de Tanda peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles reçoivent 2 chèques d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Ce don de Kobenankwasi Adjoumani, président du conseil régional du Gantougo, constitue un coup de pouce pour leurs activités génératrices de revenus. Nous pouvons être fiers du nouveau visage que présentera notre hôpital. Ainsi, les travaux de bitumage des voiries de la ville. Nous voyons le travail que fait le ministre d'État pour notre bonheur et notre bien-être. Des dons en vivres, des lots d'équipements agricoles composés de 50 tonnes d'engrais et de 10 tricycles ont été également faits aux coopératives féminines de Tanda. Un appui qui s'inscrit dans la droite ligne des actions de la première dame, Dominique Ouattara, à travers le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Il y a plus de 10 000 femmes qui sont venues à cette importante cérémonie pour que la femme
soit honorée, pour que la femme soit célébrée. Et pour nous, c'est une grande satisfaction. Ce sont des femmes dynamiques qui nous ont toujours supportés et qui adhèrent aussi à la politique du président de la République. Dont une ambulance au village de Pala, localité de la sous-préfecture de Diamba. Cette cérémonie d'hommage à l'autonomisation féminine à Tanda a permis aux populations d'annoncer leur engagement pour une région du Gontougo prospère. Les femmes au cœur de l'économie locale, mais aussi au cœur des familles. Mères, épouses, commerçantes, travailleuses, souvent tout à la fois, elles jonglent entre travail, maison, les enfants, sans pause ou presque. Comment font-elles pour tout concilier sans craquer? Dorcas Akichi, Didier Nguesson et Ulrich Thibault les ont rencontrés. Regardez. Le jour se lève à peine. Dans cette maison, Adèle est déjà debout. Elle prépare le petit déjeuner. La journée commence avec une routine pour cette mère de 2 enfants. Je me réveille à 4 h du matin pour pouvoir apprêter les enfants. Faire leur petit déjeuner, les laver. Jusqu'à on dit 6 h 30, j'ai fini. Et puis je les dépose à l'école pour pouvoir être au travail. Après la maison, direction le travail. Un autre monde, une autre mission. Ici, elle devient employée, sérieuse et engagée. La fatigue du ménage se lit sur son visage, mais Adèle tient son engagement professionnel. Ses collègues témoignent. Miss Saman, dans un premier temps, c'est une collègue qui est très, très joviale. Elle est accueillante. Avec elle, on ne stresse pas. Son statut de maman n'influence pas son travail. Son chef de service reconnaît son courage et son sérieux. Loin des bureaux, d'autres femmes cherchent leur pitance dans le commerce. Après une longue journée au marché, Joëlle, une commerçante, rentre enfin chez elle. Elle met la marmite au feu, s'occupe des enfants. Son travail au marché fini, celui de la maison ne fait que commencer. Elle nous confie sa journée. Je vends du poisson sec au marché. Les femmes gagnantes viennent avec et puis on achète pour revendre. Je sors à 3 h pour aller acheter ça à Djamé. Tu es obligé de partir à 3 h pour que tu puisses trouver ce que tu t'en vas acheter. Quand je dépose mon poisson au marché, et je reviens à la maison pour apprêter les enfants pour aller à l'école et puis je me retourne au marché pour aller vendre. C'est comme ça que je fais. Et quand je viens, je dois m'occuper des enfants. Et puis, je rentre aussi à 17 h. De 17 h déjà, je suis déjà fatiguée. Donc, quand j'arrive, je me lave, je échange un peu avec mes soeurs et puis je rentre. Entre le ménage et l'activité professionnelle, comment tenir sans s'épuiser? Comment trouver l'équilibre? Estelle Akissi, chargée de gérer le stress au travail au sein du Programme national de santé mentale, recommande de ne pas pousser loin le bouchon au risque de mettre à mal sa santé. Le constat est fait que de nombreuses femmes se sentent dépassées par leur travail, se sentent dépassées par la gestion des tâches familiales. Et donc justement, on ressent de plus en plus des femmes qui viennent pour des cas d'épuisement professionnel. En cas d'incapacité de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, on a de nombreuses conséquences. Lorsque vous prenez le volet mental, c'est du stress. Voilà, donc c'est un tableau de cercle vicieux qui va se présenter à nous. Une femme qui est constamment fatiguée, qui a des insomnies, forcément on aura une répercussion sur sa performance au travail. Notre spécialiste conseille de répartir les tâches dans le ménage avec les autres membres de la famille. Il faut planifier, organiser, prioriser ces activités et ces tâches pour d'éventuelles situations qui pourraient arriver. C'est aussi apprendre à déléguer des tâches, aussi bien à la maison qu'au travail. Lessive, cuisine, entretien des enfants. Le travail des soins, quoique non rémunéré, représente une importante charge pour la femme. Selon ONU Femmes, les femmes en Afrique subsaharienne consacrent 3 fois plus de temps aux travaux domestiques par rapport aux hommes. Les conséquences émotionnelles peuvent leur coûter la santé physique et même mentale. Trouver un équilibre en les aidant, c'est faire la plus belle des déclarations d'amour à la femme.
Et un autre moyen d'évacuer tout le stress, c'est bien l'humour. Le show culte de la RTI Bonjour 2026 promet une bonne dose de bonne humeur. L'équipe de production menée par Bamba himself et Joseph Andjou annonce des innovations majeures pour un spectacle inédit. On en sait plus avec Malika Koulibaly. Surtout quand tu vas draguer femme et puis là c'est compliqué. La 19e édition de Bonjour annonce déjà les couleurs. L'équipe de production de l'émission humoristique, chapeautée par Bamba himself, promet un spectacle inédit. Des grandes articulations sont dévoilées en présence des humoristes et des acteurs du projet. En prélude de Bonjour 20 ans, qu'on prépare pour l'année prochaine, le Bonjour 19 sera un bonjour assez spécial. Un bonjour qui va permettre à toutes ces personnes qui vont faire le déplacement de vivre un bonjour particulier. Cette année, on attend le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire. Et là également, nous mettons un accent particulier sur l'excellence cette année. Et c'est pour ça que ce bonjour va être un bonjour qui va retenir et certainement, à n'en point douter, sera un bonjour qui va être gravé dans la mémoire de tous. Yannick Bessou, représentant Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI, salue l'esprit de créativité de tous les acteurs impliqués dans la réussite d'une des émissions phares du paysage audiovisuel ivoirien. Bonjour, c'est une émission phare de la RTI. Et donc, depuis 19 ans déjà, nous avons eu des éditions. Et cette année 2026, nous espérons rentrer avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. La RTI est là. Elle sera là et avec vous, elle veut faire de Bonjour 2026 une expérience plus enrichissante. Pour cette édition, 11 nouveaux talents d'humoristes rejoignent la scène de Bonjour 2026, prévue le samedi 3 janvier prochain. Le Bonjour Tour posera pour la première fois ses valises à Libreville. Paris accueillera sa 6e édition. 6 dates à l'intérieur du pays sont prévues. Dans le reste de l'actualité, une semaine après la tentative de coup d'État au Bénin, la diaspora béninoise en Côte d'Ivoire sort du silence. À Abidjan, ses ressortissants appellent au respect des institutions, à la responsabilité collective pour préserver la démocratie et la justice dans leur pays d'origine. Et justement, au Bénin, une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été retrouvés hier après avoir été arrêtés à la suite de la tentative de coup d'État déjouée début décembre. Direction la RDC, alors que l'AFC M23 se dit prêt à se retirer d'Ouvira. Au moins 85 000 personnes ont fui l'est du pays après la dernière percée du groupe armé et survivent dans des conditions catastrophiques au Burundi. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi plusieurs responsables burundais. La grande majorité meurt de faim, précise-t-il. Et puis en France, l'Assemblée nationale a définitivement adopté aujourd'hui la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le budget de la Sécu qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu face à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30. D'ici là, excellente matinée sur RTI 1. Merci beaucoup, Martha Kissi. Comment ça va, très cher? Bonjour. Bonjour, Thierry Angeva. Je vais bien ce matin. OK, la journée a bien commencé? Oui, elle a très bien commencé. Et de ton côté? Bon, moi, ça commence bien. Ça Super. commence super bien. Hein? Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu plus content qu'hier. Ah, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle dans l'air. De bonnes nouvelles? Oui. Non, moi, je suis content tous les jours. Ah, mais c'est oui. Même quand c'est bizarre, même je suis content. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai porté mon chapeau. Oui, hein? c'est très joli, d'ailleurs. Tu as aussi ça à la maison? Pourquoi? Parce que, bien sûr. Toutes les femmes ont ça pour protéger les cheveux. Hassan, lui, il n'a pas besoin de ça. C'est vrai que les hommes portent, mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a rien sur la tête. Hassan, c'est un chef de plateau. Il n'a pas besoin de chapeau. Mais bon, c'est quoi le programme de la journée, très cher Marthe? Le programme de la journée, comme d'habitude, la conférence de rédaction dès 9h pour préparer le gîte de 13h. À l'affût de l'information. Oui, bien et sûr. la vraie se trouve sur RTI 1.
Donc on pourrait se demander, mais tous les jours, quand Martha Kissi parle de la conférence de rédaction et tout, c'est quoi en fait la conférence de rédaction? Qu'est-ce que c'est? Alors, la conférence de rédaction, c'est une sorte de réunion avec tous les journalistes, y compris la hiérarchie rédactionnelle, pour voir un peu les informations à collecter, à préparer convenablement. Oui, bien sûr. Donc, voilà, les informations d'ici et d'ailleurs. Et à faire le choix, ce qu'on appelle la hiérarchisation. Bien sûr. Et justement, à présenter toutes ces informations à tous les téléspectateurs. C'est clair, tout simplement. La hiérarchisation, c'est mettre en ordre en fonction... En ordre en fonction de l'importance et de l'intérêt public. Oui, ça me rappelle mon ancienne patronne, Aline Gogo. Hein? Madame Aline Gogo, bonjour. Hein? Où l'on faisait le flash dans une autre vie. Mais c'est très intéressant. Oui, très intéressant. Mais sauf qu'il faut être concentré, il faut être... Hein? Ah oui, c'est clair, quand on s'adresse à quand même toute la population ivoirienne, il faut être concentré parce que l'information, c'est un peu comme une parole d'évangile. Et à double sens. Soit c'est bon, soit aussi ça peut créer d'autres. Donc il faut être concentré pour donner le maximum et le meilleur. C'est clair et précis, concis, comme un bon papier journal, disait le maître, hein, Koné Ibrahim. Merci beaucoup, très cher, Martha Kissi, pour le flash d'information. Alors, avant de parler d'un autre sujet, on va aller avec, bien sûr, Infotrafic pour savoir qu'est-ce qui se passe sur nos routes. Ce sera juste après ce jingle. Eh bien, Infotrafic aujourd'hui avec ceux-là même qui nous attendent sur nos routes, dans nos villes, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos rues. Là, nous commençons à Adjamé avec Ousmane Bari qui nous y attend pour nous donner un peu le point de la circulation de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe à Adjamé? Qu'est-ce qui se passe à Liberté? 220 logements. Arras. Non, pas Arras, Dallas. Voilà, Adjamé, Dallas, c'est tout. Marché, forum, qu'est-ce que nous avons et tout. Bonjour Ousmane Bari. Oui, bonjour Thierry Angeval, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci et j'espère de même de votre côté. Oh non, ça va super bien. Allez, dites-nous tout, prenez votre temps aujourd'hui, on ne va pas vous poursuivre, on est gentils aujourd'hui, allez-y, dites-nous tout. Très bien. Alors, je me trouve actuellement au carrefour Renault, en face donc de l'église universelle d'Adjamé, où la circulation commence progressivement à s'alourdir. Pour l'heure, aucun incident particulier n'est à signaler et tous les axes bénins en ce carrefour restent dégagés. Le trafic se maintient donc dans de bonnes conditions. Un trafic qui est fluide malgré l'augmentation du nombre de véhicules. Il faut dire que c'est un carrefour stratégique où transitent tout type de moyens de transport. Les minibus Baka, les taxis intercommunaux, mais aussi les cars assurant le transport de passagers à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Juste à côté, la grande gare internationale Beba enregistre un important mouvement d'entrée et de sortie des cars de compagnie. À noter également la présence effective de la police nationale déployée sur les lieux pour dissuader toute tentative d'incivisme et assurer une bonne régulation du trafic. OK. Alors, est-ce que ce matin, les populations sont déjà sorties nombreuses? Oui, effectivement. Ici, on constate la population sortir et vaguer donc à leurs différentes occupations. L'activité commerciale est dense ici. Voilà, et on imagine que toute la population va arriver à bon port. Merci beaucoup, Ousmane. Merci, très cher. Depuis Adjamé, vous avez le point de la route, comment ça se passe et tout. Allez, on va faire notre grand bond. On aime bien les grands bonds, hein, Adjamé, Yopougon, Koumassi. Mais là, on part à Benjerville avec, bien sûr, notre très cher Aboubakar Diomandé qui nous y attend. Avec lui, qu'est-ce qui se passe à Benjerville ce matin? Bonjour, Aboubakar. Bonjour Thierry, et bonjour chers téléspectateurs. Allez, on vous écoute, dites-nous tout. Alors actuellement, la circulation n'est pas du tout aisée à Benjerville. Le réaménagement des voies du côté de la Riviera a un impact considérable sur le trafic. Je suis présentement au carrefour CIE où il y a une forte ambiance ce matin. L'embouteillage s'est déjà formé. Et nous constatons une grosse affluence de véhicules et une longue file d'attente sur l'axe principal. Même constat au niveau du carrefour Pété où les artères sont totalement au ralenti. Le constat est clair, les véhicules circulent difficilement. Et cela ne fait pas l'affaire de certains conducteurs qui s'efforcent et s'engagent à emprunter les extrémités des axes, chose qu'il faut éviter. Il faut respecter les feux de circulation, éviter toute forme de déviation sur ces axes. Cela pourrait entraîner des risques d'accidents ou accentuer les retards. Et si vous prévoyez donc passer sur l'axe principal, il faut compter un délai supplémentaire d'attente. Et les taxis intercommunaux qui font déjà le trajet à Kandji Haïti sont déjà à l'œuvre.
pour permettre aux riverains de sortir de la zone et aux élèves de rejoindre leur établissement. Quant à ceux qui viennent du côté de Paris-Village, ils peuvent contourner cet embouteillage en passant par Vase d'Honneur pour rejoindre le boulevard Dominique Ouattara. Thierry, compte tenu de la situation actuelle, nous demandons aux usagers de faire preuve de patience et de prudence tout en respectant les consignes de sécurité car le trafic risque de s'accentuer davantage dans quelques minutes. On vous tient informé de l'évolution de la situation. Merci beaucoup, très cher Aboubacar Diomandé. Il a si bien dit, hein, la circulation est très dense du côté de Bergerville. On sait que c'est très compliqué de sortir de Bergerville. Les matins, ce n'est pas du tout évident. Et il a demandé cette petite indulgence de la part des populations. Soyez patients, hein, soyez donc patients ce matin. Hein, voilà. Si vous n'avez même pas de moyen de transport pour sortir de Bergerville, ben, soyez patients, tout simplement. On n'a pas le choix. Bien sûr. Allez, c'était le point de la route. On va donc, j'ai dit, on va évoquer un sujet que vous aurez aujourd'hui et ensuite un autre jour dans cette émission, voilà, avec Renaud. On va parler d'IMC. Ce sera en quelques minutes seulement, hein, pour permettre à nos téléspectateurs de savoir un peu ce que l'enquête va nous proposer dans les jours à venir. Oui, IMC, on en parle. Bonjour déjà. IMC pour infirmité motrice cérébrale. Okay. Bon, c'est une pathologie qui affecte les enfants. Dans l'élément qu'on aura diffusé la semaine prochaine, bien évidemment, on aura toutes les informations là-dessus. Mais pour faire simple, ce sont les enfants qu'on appelle en Côte d'Ivoire les enfants serpents. Ok. Voilà, ce sont des enfants qui souffrent de handicap, mais de handicap sévère. Hein, causées par des lésions au cerveau, selon ce que les spécialistes nous ont expliqué. Ces lésions-là qui surviennent pendant la grossesse pour certains, pendant les accouchements pour d'autres et à la suite de neuropalus, notamment dans certains cas aussi. Et comme on le sait tous, les enfants appelés enfants serpents, ce sont des enfants qui ont des infirmités sévères qui font que pour certains, ils sont cloués au sol, ils ne peuvent rien faire. Bon, je veux dire, pendant qu'on était en train de réaliser l'enquête, les parents de ces enfants-là, pour certains, nous ont dit des choses qui sont tellement touchantes, dont certaines choses qu'on leur a dit, par exemple, concernant leur enfant, dans leur entourage, les gens qui leur disent, par exemple, ces enfants-là, ils ne peuvent rien devenir. Donc, les garder, s'occuper d'eux, les entretenir, les soigner, mais ça ne sert à rien. Parce que finalement, ils ne vont rien devenir. Oui. Mais ce sont ces paroles blessantes-là que les parents de ces enfants-là entendent au quotidien et souvent de leurs proches. Oui. Même pas de gens qui sont loin d'eux, hein, de leurs proches. Oui. Et dans nos cultures, généralement, ces enfants-là, il y a une formule consacrée qu'on utilise pour qualifier leurs crimes et leur assassinat. On dit qu'on les accompagne. Oui. Voilà, parce qu'on les qualifie d'enfants génies et tout ça. Donc, ce que les gens font dans les communautés, c'est que quand des enfants IMC sont dans certaines familles, on dit qu'on va les accompagner. Donc, on les envoie souvent au bord de certains cours d'eau et on leur fait croire qu'on fait des rituels et que ces enfants-là, comme ce sont des génies, ils entrent dans l'eau et ils disparaissent. Alors qu'à la vérité, ils sont empoisonnés pour la plupart. Et ce sont des purement et simplement. Ce sont des pratiques qui existent encore aujourd'hui, malheureusement, des pratiques qu'il faut bannir et qu'il faut justement arrêter. Parce que ce sont des crimes qui sont commis sur ces enfants-là. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons, sous la supervision de la rédactrice en chef, bien évidemment, initié cette enquête-là. Tourine Daïri, notre journaliste reporter d'Images et moi. Donc nous sommes allés sur le terrain, on a recueilli les informations de ses parents. Là, on a vu ces enfants-là qui sont pour la plupart adorables. Hein, et certaines mamans que nous avons eu à interroger au cours de l'élément nous ont dit ces enfants-là, ce sont des bénédictions. Okay. Ce sont des bénédictions parce que grâce à ces enfants-là, ils ont pu tester leur degré d'amour pour leurs enfants. Et certains de ces enfants ont permis à leurs parents qui étaient dans des situations financières compliquées, d'avoir une maison. Ok. Voilà, et tout cela, justement, on le verra dans l'élément que nous allons diffuser très bientôt, l'enquête que nous avons réalisée sur les enfants IMC, dans laquelle les parents sont intervenus, un médecin est intervenu pour expliquer la maladie, pour faire comprendre une bonne fois pour toutes aux populations que ce ne sont pas des enfants sorciers, ce ne sont pas des enfants serpents, ce ne sont pas des génies, ce sont des enfants comme tous les autres, mais qui malheureusement ont été affectés par des maladies, soit pendant la grossesse de leur maman, pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Et le médecin a insisté sur les consultations prénatales. Okay. Parce qu'il dit que les consultations prénatales, quand elles ne sont pas bien faites, mais c'est l'une des causes
ce sont des causes potentielles d'avoir des enfants IMC. Donc il faut un bon suivi de la grossesse. Oui. Pendant l'accouchement, il y a certaines dispositions à prendre. Et après l'accouchement, quand on constate par exemple que l'enfant, il n'a pas pleuré, qu'il a toujours les mains fermées, il faut tout de suite aller voir un médecin. Oui. Tout de suite. Alors, ce que moi, je voudrais demander, c'est vrai est-ce que dans cette enquête, on a pu savoir, c'est vrai que quand on parle de pathologie, on aime aller vers cette expression, la prise en charge. Oui. Est-ce que pour cette pathologie, pour ce que ces parents vivent, est-ce que quelque part il y a une prise en charge? Qu'en est-il de ce côté-là, avec bien sûr le soutien de l'État, s'il y en a bien sûr? Bon, vous savez, dans nos pays, tout est priorité. Oui, bien sûr. Tout est priorité et je dirais malheureusement, je vais le mettre entre griffes, la prise en charge n'est pas toujours efficiente en Côte d'Ivoire parce que l'IMC, c'est une maladie qui n'est pas très connue. Et la présidente d'une ONG que nous avons intéressée disait comme ça qu'il faut que dans les curricula de formation, dans les écoles qui forment les infirmiers et tout ça, dont notamment l'INFAS, il faut qu'on intègre la question de l'IMC. Curricula de formation, parce que les infirmiers et infirmières ne connaissent pas véritablement la maladie. Donc, quand, après des accouchements, ou bien pendant les consultations prénatales, quand il y a des signes, ils ne les voient pas tout de suite. Vous voyez, donc il y a une question de formation à intégrer sur la maladie pour que ceux-mêmes qui nous soignent sachent de quoi il s'agit véritablement, pour que quand les enfants leur sont adressés dans certains centres de santé, qu'ils sachent tout de suite reconnaître les signes de l'IMC pour que la prise en charge se fasse de façon rapidement. Parce que le médecin que nous avons eu nous a dit que quand la prise en charge est vite faite et quand elle est bien faite, on peut éviter d'arriver à certaines dimensions de la maladie. Bien sûr. Merci beaucoup à Renaud. Donc, on parlait d'IMC, c'est... infirmité motrice cérébrale. Ce n'est pas indice de masse corporelle. Non, rien à voir. Parce que avec quand on parle d'IMC, on aime aussi se pencher là-dessus. C'est infirmité motrice cérébrale. Vous allez tout comprendre et tout savoir dans cette enquête que nous allons vous proposer très bientôt sur RTI1, dans la matinale, bien sûr. Et nous avons comme ça, tous les mercredis, ce sujet que nous mettons sur la table de discussion pour nous permettre de mieux comprendre et de mieux saisir, bien sûr, tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup, Renaud. Et puis, on reviendra, bien sûr, sur cette enquête très importante parce que ce sujet, il nous touche tous. Merci beaucoup. Merci, très cher. Merci, Renaud. Allez, on va poursuivre cette émission parce qu'on a un autre sujet à aborder. On l'a dit en début d'émission, parents 1.0, enfants 5.0, un grand fossé entre nous, parents, et nos enfants dans un monde très digitalisé où les enfants avancent rapidement et nous le constatons à travers ce que nous voyons même sur les réseaux sociaux et même chez nous à la maison. Comment éduquer nos enfants lorsque nous sommes dans ce grand fossé et lorsqu'il y a cet écart entre nous et nos enfants? Il nous dira tout. Fréjus Zamblé, il est expert en parentalité. C'est notre invité du matin que nous recevons bien sûr à la maison. Il se met au milieu et la réalisation nous permet d'avoir le jingle. Merci. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. « 1 à 12, saison 6, les primes. Vivez des moments intenses, riches en émotions, avec votre télé-réalité 1 à 12. 1 à 12, saison 6, les primes, à suivre ce samedi à partir de 20h50 sur RTI1. 1 à 12, ici, on chante.
la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Le thème d'aujourd'hui pour notre invité du matin, parents 1.0, enfants 5.0. J'ai bien aimé l'intitulé. C'est vraiment ce fossé qu'il y a aujourd'hui. Gros fossé. Ben oui. Gros fossé. 1.0, quand on sait que nos parents sont encore dans les années 1990. C'est ça. Et 5.0, quand on sait que nos enfants même nous dépassent. Oui, nous dépassent, ils sont à l'aide de la technologie, ils savent beaucoup de choses en même temps. Et ce n'est pas évident. Ouais. C'est pas évident de pouvoir suivre tous en même temps. Bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais on est obligé de suivre parce qu'il y a une éducation à donner. Oui, on est obligé de comprendre même, de comprendre aujourd'hui l'éducation numérique, de comprendre qu'est-ce qu'ils font, de comprendre les différentes options. Parce que, bien entendu, sur certaines applications telles que TikTok, Instagram, il y a des parties où c'est carrément privé. Et là-bas, les enfants ont la possibilité de stocker un certain nombre d'images propres à eux-mêmes ou des images qui ne sont pas très politiquement correctes. Donc, si le parent il comprend ça, lorsqu'il sera en train de suivre son enfant, il pourra demander quand même l'accès à ces trucs-là pour voir qu'est-ce qu'il y regarde, qu'est-ce qu'il cache dans son téléphone. Bien sûr. Est-ce que quand on constate, en tant que parent, quand on est conscient et qu'on constate ce fossé, est-ce qu'on se dit, il est déjà tard, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit et ce fossé il est déjà grand? Non, on ne peut pas se dire ça parce que, comme je dis, l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants, c'est un investissement, ça coûte beaucoup cher. Il faut payer l'école, il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut l'habiller. Donc, si on laisse, on est en train de perdre notre investissement. Okay. À la limite, on va se dire, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il y a pas mal de formations qui se font pour permettre aux parents de comprendre le numérique. On peut même aller se former sur YouTube. Il y a pas mal d'outils qu'on peut quand même... Et même on peut demander à l'enfant, écoute, tes affaires là, il faut me montrer un peu. D'accord? Lui, il pourra quand même nous montrer un certain nombre de choses pour qu'on puisse comprendre la réalité dans laquelle il vit. OK. Je ne sais pas, je constate. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est pour ça aussi que vous êtes là ce matin. Oui. Avec nous, M. Fréjus Semblé, on aura plusieurs cas à évoquer. Peut-être des questions de temps en temps que je vais vous en donner. Alors, cas pratique. 1. Le téléphone interdit, sans explication. Marc, père de 2 adolescents, interdit brutalement le téléphone, bien sûr, à la maison. Résultat, colère, mensonge, utilisation cachée des écrans. Il dit, chez moi, on obéit, on ne discute pas. Pourquoi l'interdiction seule ne fonctionne plus avec les enfants d'aujourd'hui? Comment poser un cadre numérique sans créer de rébellion à la maison? Alors, le constat qui est très simple, c'est que tu ne donnes pas de téléphone à ton enfant. Il a 15 ans, 16 ans. Et le jour où tu lui donnes un téléphone, il ne vient pas vers toi pour te dire « Mais papa, comment on utilise ?» C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'il sait déjà manipuler, il connaît les applications installées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de dire « je ne donne pas de téléphone à mon enfant ». Parce que si tu ne le fais pas, mais dehors avec ses amis, il aura. Il y a plusieurs cas de parents qui n'ont jamais donné de téléphone, mais la nuit, les enfants se connectent. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont pris l'argent, ils ont acheté un téléphone, ou bien ils ont leurs amis qui leur ont donné un téléphone. Et puis l'enfant l'utilise. Et ils sont sur les réseaux. Et ils sont sur les réseaux. Et on a vu des cas d'enfants, même qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux, ils changent leur nom, et puis ils se connectent à leurs parents. Mais ça, c'est parce que le parent, il s'est dit dans son esprit que l'enfant n'a pas de téléphone. Alors ici, on ne va pas dire de ne pas fixer des limites. On va fixer des limites, on va expliquer à l'enfant. Il y a ce que, par exemple, on appelle le panier des téléphones, que je recommande vivement aux parents, qui est, quels sont les moments où on doit utiliser le téléphone? D'accord, il y a déjà été avec une maman qui me disait, non, à 21h, mon enfant, il dépose le téléphone, je mets en charge pour que le lendemain, il puisse récupérer, parce que s'il dort avec ça, il ne va pas dormir. Donc, dans ce genre de situation-là, on va éduquer plutôt les enfants au téléphone, au numérique, vers quoi on veut les emmener. Parce qu'il y a une population qui se trouve sur Facebook, sur Instagram, qui montre qu'on va là-bas seulement pour jouer. Mais nous, dans l'éducation qu'on peut apporter à notre enfant, c'est de lui montrer qu'il existe des pages où il peut apprendre, il existe des pages où il peut explorer son potentiel. Il y a des enfants aujourd'hui qui font pas mal de jolis contenus. D'accord? On peut lui montrer, ah, voici ton ami, par exemple, il explique les exercices. Toi, par exemple, tu peux expliquer les jeux vidéo, etc. Et cet enfant-là, une fois qu'il est éduqué à ça, ensuite, on va mettre le timing. Quand est-ce que tu utilises ton téléphone? Et nous, on contrôle.
sans oublier le contrat de téléphone qui permet aux parents, quand il enlève le téléphone, l'enfant est d'accord avec le fait qu'il l'a enlevé parce qu'au départ, il a signé une charte. OK. Donc tout ça, c'est dans la communication avec l'enfant. Bien sûr, absolument. OK. Absolument. Dès le départ, déjà, il faut poser les bases. Aujourd'hui, même quand on regarde pour l'inscription sur les plateformes, il y a des conditions. Souvent, on ne lit pas, mais il y a des conditions. Oui. Voilà, donc c'est la même chose. Si on veut donner un téléphone à son enfant, il faut déjà établir ces bases-là pour ne pas qu'on soit après en difficulté. OK, restons un peu dans la base. Restons aussi sur cet aspect de téléphone, parce que c'est très important aussi. Hein. Ça crée beaucoup de problèmes dans nos familles. À quel âge on doit donner un téléphone à un enfant? On a tellement de choses qu'on se dit. Il faut que je lui donne le téléphone lorsque l'enfant est en 6e, parce que l'enfant est devenu grand. On peut s'appeler, je peux avoir des nouvelles. À quel âge, concrètement? Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Okay. D'abord, les applications nous obligent à avoir 13 ans. Okay. Et ça, c'est quand même étudié. Ils ne se sont pas levés comme ça pour dire non, il faut 13. La plupart des applications disent il faut avoir 13 ans. Mais ce que moi, je vais dire ici, c'est est-ce que mon enfant sait à quoi sert un téléphone? C'est la question que le parent doit se poser. De deux, est-ce que l'enfant, il est capable de pouvoir gérer son temps? Ça veut dire qu'au préalable, l'enfant a déjà un emploi du temps bien fixe qui lui permet de faire les tâches qui sont autorisées, donc étudier, se laver, manger, etc., avant de déjà utiliser son téléphone. Okay. Et la troisième chose, c'est est-ce que moi-même, en tant que parent, j'ai la possibilité de contrôler? Bon, d'autres parents diront que oui, bon, il faut le téléphone pour le jeune, s'il allait à l'école. Mais il y a des petits téléphones aujourd'hui qu'on peut utiliser. Encore une fois, on appelle ça les Jumbo. On peut utiliser les Jumbo pour le moment. D'autres enfants vont dire non, il y a des exercices. Si on pense que l'enfant n'a pas encore la capacité de gérer, aujourd'hui, on nous voit ça, toutes ces applications sur un ordinateur. Donc, le parent, il n'a qu'à acheter un ordinateur, déposer à la maison, et puis l'enfant va travailler simplement dessus. Mais donc, lorsqu'on n'est pas encore sûr que nous, on a le temps de suivre, on a la capacité de retirer le téléphone lorsque la charte n'est pas respectée, ça ne vaut pas la peine. Dernière question avant le deuxième cas pratique. Que faire quand son enfant est très précoce dans tout? Précoce? Précoce, c'est vrai qu'il n'a pas 13 ans, mais déjà avant 13 ans, il est très smart. Oui. Voilà, il a déjà le téléphone, votre téléphone qu'il utilise. Oui. Et, il connaît beaucoup de choses que vous-même, vous ne connaissez pas. Il a une véritable avance sur vous. Il est vraiment précoce dans tout. Oui, il ne faut pas perdre le réseau. Non, il ne faut vraiment pas perdre le réseau parce que c'est vrai qu'il est précoce, mais le problème, c'est que son cerveau aussi est en train de se développer. Et pas avant 25 ans, il n'est pas encore mature pour anticiper les conséquences. Donc, il est smart, d'accord, mais il n'est pas smart, il n'est pas mature. Oui. Il est smart, il n'est pas mature. Donc, il faut là encore suivre. Il ne faut pas se laisser distraire par le fait que les enfants manipulent, tout ça. Non, on a notre rôle de parents, on a cette autorité-là que Dieu même nous confère en tant que parents. On doit pouvoir mettre les limites, d'accord, ne pas l'exposer pour dire non, il maîtrise, il faut le laisser, non. OK. Je vais vous emmener à faire sortir un élément qui est très important. Il est smart, mais il n'est pas mature. Merci. Ça, il faut le comprendre, chers parents. Deuxième cas. Maman ne comprend pas TikTok. Aïssata, 14 ans, passe beaucoup de temps sur TikTok. Sa mère ne connaît pas cette application et la considère comme dangereuse. Elle ne se parle plus. Question. Pourquoi est-il important que les parents comprennent l'univers numérique des enfants? On en parlait tout à l'heure. Doit-on tout accepter ou apprendre ou encadrer? Par où commencer quand on est parent 1.0? On doit d'abord comprendre l'univers, d'accord? Et comme je le disais, il y a tellement de plateformes, tellement de formations qui se font pour se mettre à niveau. Mais la chose la plus importante, par rapport au réseau, par rapport au smartphone, etc., les applications, c'est de savoir exactement ce que son enfant fait là-dedans, sur ces applications. Quand il part là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un enfant qui aime publier ses photos personnelles? Ou bien est-ce que c'est un enfant qui aime discuter avec ses camarades? Ou bien est-ce que c'est un enfant qui est passionné de mode? En fait, il faut savoir ce qu'il fait. Parce que la plupart des besoins des enfants, ils se retrouvent sur ces plateformes-là lorsqu'il y a un besoin qui est créé et qui n'existe pas dans son environnement familial. Donc, beaucoup de parents diront, par exemple, que l'enfant, il aime trop le téléphone. Au lieu de venir bavarder avec nous ici, il est sur son téléphone. Mais quand on sait ce qu'il fait là-bas, on peut trouver comment est-ce qu'on crée ce besoin qu'il cherche sur cette plateforme-là à la maison. Si on se rend compte que ce sont ces photos qu'il aime publier, ça veut dire que peut-être on a un enfant qui a un problème de confiance en lui-même, un problème d'estime de soi.
Donc là-bas, quand il publie ses photos, on dit, mais tu es beau, tu es magnifique, non, ta coiffure est top. Mais par contre, à la maison, quand on le regarde, on dit, regarde sa grosse tête là, il fait rien de bon. C'est un enfant, voilà, naturellement, c'est un enfant qui va aimer se retrouver là-bas parce que là-bas, il est valorisé. Oui. D'accord? Il y a un article qui montrait que beaucoup d'enfants aiment les jeux vidéo parce que là-bas, il y a des défis. Et les défis sont récompensés. Mais est-ce que nous, dans la vraie vie, ici, dans notre famille, quand l'enfant il fait quelque chose, on lui dit c'est bien? Ou bien est-ce qu'on crée des petits défis? Donc c'est tout ça qu'il faut aller chercher. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est quoi son besoin? Mais pourquoi tu es là-bas? Demandez souvent à l'enfant, et puis ça va nous permettre de comprendre mais quel est son réel besoin. En ce moment-là, si on arrive à créer ce besoin à la maison, on sera en train de inconsciemment le déconnecter au fur et à mesure, sans oublier qu'on va mettre toujours les bases. OK. On poursuit. Un autre cas. J'ai encore des questions, mais ça vient. Cas pratique numéro 3. L'enfant sait tout, sauf écouter. Junior, il a 10 ans. Il contredit constamment ses parents. Il répond, j'ai vu sur Internet. Google dit autre chose. Les parents se sentent dévalorisés. Comment gérer un enfant surinformé sans prendre la place, sans perdre sa place de parent? Comment apprendre à l'enfant à trier l'information? Quelle posture éducative adopter? Bon, ce sont des questions à plusieurs volets. Hein, ça permet de toucher plusieurs angles. Bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut retenir en tant que parent, sur Internet, tout n'est pas net. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu l'as dit, l'enfant peut être smart, mais il n'est pas mature. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse déranger par ça. D'accord? Il ne faut pas qu'on se laisse déranger par le fait que l'enfant, il connaît tout, bon, je vais le laisser, il va faire. Non, il n'est pas encore mature. Et moi, ce que je fais très souvent lorsque je suis en consultation avec certains enfants qui me donnent pas mal d'informations, souvent qui ne sont même pas des informations justes, je leur dis, OK, on prend une feuille. On trace un trait, on divise la feuille en deux, et puis je mets... par exemple, si l'enfant dit « écoute, moi j'ai vu sur Internet, le respect là, c'est du n'importe quoi, juste c'est dépassé, aujourd'hui on n'a plus besoin de respecter. » Je dis « magnifique. » Donc, tu vois, on va faire la recherche ensemble, comme c'est sur Internet que tu as vu. Moi aussi, je vais faire des recherches. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de respecter? Pourquoi c'est pas important de respecter? Donc, toi, comme tu dis c'est pas important, cherche des arguments, moi je cherche aussi. On est tous les deux sur Google. Quand on finit, et puis on pèse. En fait, l'enfant se rend compte qu'il a lu l'information, mais ce n'était pas la bonne information. Parce que pour étayer ce qu'il vient de dire là, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Bien sûr. Et en ce moment, je lui montre que voici les avantages. Donc, d'accord, donc tonton, il y a une autre manière d'aller trouver les bonnes informations. Oui, par exemple, un enfant peut être sur un débat de sexualité. Il te dit non, tonton, voici ce que j'ai vu. Magnifique. J'ai dit, allons sur Google encore. Moi, voici les informations que j'ai trouvées. Alors, on va creuser pour voir les sources. Généralement, quand on arrive sur les sources, ils disent « Ah, d'accord, ça, je comprends. Ouais. » Je le disais ici l'année passée que sur Internet, il y a plus de 35% d'articles qui parlent de drogue qui sont écrits même par les dealers. Donc, imaginez les enfants qui sont informés de ça. Forcément, ils vont dire que non, ben, c'est faux, etc. Mais quand on leur montre des sources et que c'est sur Internet et que ce n'est pas le parent qui a dit, l'enfant, il est plus convaincu que « Ah, ce que j'ai trouvé là, c'est faux. » Mais souvent, il faut aller creuser pour avoir la bonne information. C'est clair. Cinquième cas, pardon, autant pour moi. Non, on va aller avec le quatrième, c'est mieux. Oui. C'est vrai que j'aime bien le cinquième, hein, où l'enfant vit sur l'écran. Oui. On reviendra là-dessus. Mais le quatrième, puni comme avant, ça ne marche pas. Oui. Quand Fatou fait une bêtise, son père applique les mêmes punitions qu'il a connues dans son enfance. Mais Fatou devient plus renfermée et plus agressive. Pourquoi certaines méthodes éducatives d'hier ne fonctionnent pas aujourd'hui? Naturellement, nous sommes au XXIe siècle. Et comment au XXIe siècle, le départ avec le XXIe siècle, c'est que les normes ont changé, l'environnement a changé, on n'est plus dans le même cadre. Avant, par exemple, on sait que bon, les parents, on dirait qu'ils avaient créé une association, l'association des parents méchants. Donc, tout le monde appliquait ça. Et ça fonctionnait. Et on n'avait pas d'autre choix que de faire comme ça. Et pour te montrer que c'était ça vraiment, regardons aujourd'hui le comportement des adultes nous-mêmes. Nous qui avons été chicotés, qui avons été punis sévèrement, on dit oui, ça a fonctionné. Mais pourquoi aujourd'hui, on se comporte comme si on ne nous a pas chicotés hier? Ça veut dire qu'on a agi sur la contrainte. Et que dès qu'on a eu un peu d'argent, on a commencé à travailler, on a commencé à se livrer à tous les vices qu'on avait refoulés sous la contrainte. Donc, ça ne fonctionne pas aujourd'hui parce que, justement, aujourd'hui, quand tu dis quelque chose à un enfant, ce que tu lui dis là, ton voisin peut-être dit même le contraire à son enfant.
Donc, il y a double information. L'enfant, il va sur Internet, tout à l'heure on parlait d'Internet, il y a d'autres informations là-bas qu'il reçoit. On va sur Facebook, il y a d'autres. Donc, il y a beaucoup de différentes informations. Du coup, ce qui va se passer chez les enfants, ils vont choisir ce qui est plus simple. Donc, au lieu de punir l'enfant, il faut lui expliquer plutôt pourquoi je dis de faire ainsi. Lorsque l'enfant, il comprend pourquoi on lui interdit de faire un certain nombre de choses, non seulement il comprend, mais définitivement, mais après, au fur et à mesure, à force d'insister, il va commencer à appliquer ça et ça va devenir un réflexe. Donc, ça va rentrer dans les codes de son éducation. Mais si on punit sans expliquer, on frappe l'enfant à chaque fois, mais pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, le problème qui va se passer, c'est que si dehors, on lui dit, mais ton papa est bizarre, hein. Attends, il t'a frappé pour ça. Chez nous, là-bas, nous, on fait ça. Bon, le problème, c'est que l'enfant va comprendre que, mais finalement, ce n'est plus le comportement qui est indésirable, mais que le parent lui-même, il a un problème avec lui. Donc, voici pourquoi les parents qui vont punir les enfants, ils vont être étonnés que les enfants n'appliquent. En fait, ils répètent toujours les mêmes conneries, mais parce que, justement, dehors, il y a le contraire de ce qu'eux punissent. OK. On va revenir sur les solutions que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure. Véritablement, quelle alternative aux punitions humiliantes ou violentes? Oui, quelqu'un qui se sent humilié ne peut pas agir. Thierry, tout à l'heure, le directeur de la RTI rentre et il insulte tout le monde. Bon, naturellement, la journée ne sera pas bonne. Les caméramans, ils seront fâchés, ils ne vont pas bien cadrer. Toi-même, tu seras fâché, tu pourras. Parce que la frustration, ça fait se renfermer. D'accord? Donc, on va dire plutôt aux parents, punir, ça fait partie des codes. Mais punir fait partie des codes lorsque cela est mis en défense. Donc, on dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, OK? Si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. Un peu comme à l'école. On dit, si tu bavardes, on va te mettre dehors. Quand on te met dehors, tu ne te plains pas. Toi-même, en réalité, tu as honte. Oui. Parce qu'au départ, le règlement intérieur disait que si tu parles... Donc, la question aujourd'hui pour les parents, c'est qu'est-ce qui est autorisé chez eux à la maison? Est-ce qu'ils ont un règlement intérieur de la maison? Quelles sont les sanctions? Quelles sont les récompenses? Quand on sanctionne, l'enfant comprend qu'on est d'accord. C'est un peu comme dans les entreprises. Quand on te sanctionne, tu sais que le règlement intérieur a dit ça. Et que ta fiche de poste a dit un certain nombre de choses. Donc, tu es d'accord avec. Est-ce que lorsqu'à la maison, nous imposons ce règlement intérieur, on en discute avec tout le monde, les enfants, madame, tous ceux qui sont dans la maison? Oui, on discute avec tout le monde parce que ça va... Je suis le père, donc je fais mon règlement, je placate ça un peu partout, sur le réfrigérateur, sur les portes et tout. Donc, voilà, mais sinon, on en discute. Il y a des exemples de la société qui nous montrent qu'il faut en discuter. Hein. Oui. Par exemple, quand tu vas à la banque et tu veux un prêt, généralement, tu as l'impression que c'est toi qui maîtrises le jeu. Oh, c'est la banque qui maîtrise le jeu. Donc, on va te dire, monsieur, vous voulez combien? Je veux 10 millions. On va examiner ton dossier. C'est comme ça qu'ils font. Et puis après, ils reviennent vers toi et disent, bon, 10 millions, on ne peut pas te prêter, on peut te prêter 5 millions. Quand tu veux te fâcher, on dit non, on va te donner ça. Si tu rembourses, on va... Et puis, on va te faire sortir un document qui s'appelle une charte à crédit. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça, tu ne peux pas lire souvent. Toi, tu signes la partie qui t'intéresse pour avoir de l'argent. Mais tu vois, le fait d'avoir discuté de ça avec toi, quand la fin du mois arrive et que tu dois rembourser, on ne t'appelle même pas, toi-même tu rembourses. Oui. Quand tu ne peux pas, tu les appelles pour dire « Excusez-moi, laissez-moi un délai, je vais rembourser ». Ça crée ce qu'on appelle l'attachement émotionnel. Okay. Le fait de discuter avec les enfants. Ils se sentent concernés par la charte, ils se sentent, comment je vais dire ça, ils se sentent accompagnés. Donc, naturellement, ils se disent que c'est moi-même qui ai écrit ça. C'est difficile pour un être humain d'être en face des engagements que lui-même a signés. OK. K5. L'enfant vit sur... écran, le parent crie. Yann passe plus de temps avec sa tablette qu'avec sa famille. Ses parents crient, menacent, sans succès. Comment instaurer les règles d'écran respectées? Quel rôle joue l'exemplarité du parent? Et comment recréer du lien hors écran? Il y a deux choses. OK. La première chose, c'est que si on n'arrive pas à maîtriser l'utilisation des écrans à la maison, ça veut dire qu'au départ, on n'a pas mis des règles. OK. Dans ce moment, on commence à dire, non, mais toi, il t'a dit de laisser l'écran là, non? Donc, qu'est-ce que dit le règlement? Et ça, j'insiste là-dessus. On ne donne pas un téléphone à un enfant, ni des écrans à un enfant, tant qu'il n'y a pas une charte. C'est catégorique. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est nous-mêmes, comment on utilise les écrans. On dit à l'enfant, par exemple, il est en train d'étudier, et puis nous, on est sur l'écran. On regarde Facebook, ou bien TikTok, et puis on rit seul. Ouais. Et puis on dit, mais toi, il faut étudier, hein? Moi, j'ai fini d'étudier. Bon, en réalité, on est en train de lui montrer que, bon, c'est ça qu'est la vraie vie. Est-ce sur les écrans? L'enfant est en train d'étudier. Si on n'a rien à faire,
c'est mieux, on va prendre un livre, on va s'asseoir à côté de lui. Ça lui montre que oui, on peut apprendre au-delà de ça. Pour le motiver. Pour le motiver. Nous-mêmes, comment on utilise les écrans? Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui sont obligées de mettre des caméras dans des bureaux ou bien écrire des chartes pour dire on n'utilise pas le téléphone pendant le travail. Et on sévit là-dessus parce que nous-mêmes, adultes, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas trop parler parce qu'on est devenus addicts aux écrans. Oui, oui. Et les enfants, ils suivent. Et aujourd'hui, tu rentreras dans des familles où papa est sur écran, maman est sur écran, les enfants sont sur écran, et puis la télévision est allumée. Ouais. Donc, en réalité, c'est la télévision qui les regarde. Ouais. Donc, par exemple, il faut instaurer des routines à la maison. Par exemple, on ne regarde pas la télévision avec le téléphone. On ne mange pas avec le téléphone. On ne dort pas avec le téléphone. On a des espaces où, véritablement, on peut se connecter, on peut discuter. Ça donne des routines bien claires à l'enfant. Et en ce moment, si l'enfant ne respecte pas ça, il faut lui retirer ça. C'est ça la bonne routine? Oui. Okay. La bonne routine, trouver des espaces où on utilise le téléphone, trouver des espaces où on n'utilise pas le téléphone. On ne dort pas avec le téléphone. Les enfants ne dorment pas. Ils restent sur le téléphone comme ça jusqu'à 2h, 3h du matin. Matin, ils se réveillent, ils sont fatigués. Ils vont à l'école. Forcément, ils vont dormir là-bas. Ou bien pour ne pas dormir, ils vont troubler les cours. Mauvais résultat. Oui. Et souvent, ça va nous étonner. Et un enfant qui est écran, ça nuit considérablement à son niveau de concentration. Alors, ça, c'est la routine concernant le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres routines, vous qui êtes expert en parentalité, est-ce qu'il existe d'autres routines pour pouvoir vraiment sceller ce lien entre parents et enfants? Oui, il y a beaucoup de routines. Par exemple, d'abord, on peut interdire le téléphone à l'enfant durant la semaine. Okay. Il y a des cas où on n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est le cas qui dépose l'enfant, on le récupère. Quand il y a un problème à l'école, l'école appelle. On n'a pas besoin de lui donner de téléphone, forcément. Ou bien souvent, on a des chauffeurs qui déposent l'enfant, ils partent le chercher. On n'a pas besoin de téléphone. Okay. On peut dire, par exemple, pendant la semaine, tu n'as pas de téléphone. Samedi à 9h, tu as ton téléphone jusqu'à dimanche 15h. Maintenant, pour ceux qui utilisent régulièrement le téléphone en semaine, mais évitez que l'enfant ne parte dormir avec ça. Parce que la vérité, il ne dorment pas. Il ne dorment pas, oui. J'ai vu plein de cas d'enfants en difficulté scolaire, quand on a fouillé, mais ils sont fatigués, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils sont éveillés jusqu'à 3h, 4h du matin. Beaucoup de problèmes de concentration sont dus au fait qu'ils sont écrans. Parce que le problème, c'est que si tout à l'heure, il te dit un chien, tu vois un chien dans ton esprit. Dans ton cerveau, tu vois un chien. Si on se met à décrire le chien que tu vois et le chien que moi je vois, forcément, il sera différent. Donc, lorsqu'on discute comme ça, le cerveau, il fait 3 gestes. Il comprend, il décortique, il représente. Mais si on a un écran tout de suite là, devant nous, et puis on montre un chien, on va constater le même chien. On va constater qu'il est noir, il est de telle race, etc., de telle taille. Ça veut dire quoi? Donc, un enfant qui est écran, son cerveau fait moins d'activité. Okay. Donc, lui, son cerveau va constater. Or, en classe, son cerveau ne constate pas. Le professeur, il explique un coup, il faut écouter ce qu'il dit, il faut comprendre, il faut prendre note, il faut poser les questions. Donc, la plupart des enfants qui sont écrans, lorsqu'ils seront en classe, ils trouvent que c'est trop plat. Ce n'est pas dynamique. Donc, ils vont se mettre à bavarder, d'autres vont dormir, d'autres vont se mettre à troubler. Donc, voici les conséquences de l'écran sur le niveau de concentration de nos enfants. Cassis, le parent débordé face à l'enfant hypersensible. Mireille ne comprend pas les émotions fortes de son fils. Elle dit à notre équipe, on ne faisait pas tout ce cinéma. À notre époque, pardon, on ne faisait pas tout ce cinéma. Question. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui expriment davantage leurs émotions? Comment accompagner un enfant hypersensible sans le fragiliser? Oui, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Internet dit aux enfants comment ils doivent réagir. C'est ce qu'on va appeler les stéréotypes. Hein. On va voir, il y a une période où tout le monde veut grossir, mais parce qu'il y a un influenceur qui a dit quelque part là-bas qu'il faut prendre des formes, ça c'est la meilleure forme pour 2025. Un matin, on va se réveiller, on va dire non, il faut maigrir. On va voir tous les enfants vont arrêter de manger, d'autres vont chercher à prendre des comprimés, des médicaments pour maigrir. On va dire, ah, cette année-là, c'est lèvres roses. Si tu as lèvres roses, tu fais partie des belles personnes. Mais parce que justement, les influences sur Internet, si tu as les drugs, donc on va commencer à garder les cheveux, c'est chaud. Donc, cela veut dire qu'effectivement, les réseaux transforment le comportement de nos enfants. Mais qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie? C'est là que va intervenir la communication entre le parent et son enfant. Un parent qui va discuter de ça avec son enfant va lui permettre de comprendre que non, chacun a ses capacités, à sa taille, à sa forme, à la couleur de peau, mais qui lui permet de faire un certain nombre de choses. Et ça va permettre à l'enfant de mieux s'assumer. Donc, les enfants qui sont hypersensibles, ce qui va se passer avec le parent, c'est qu'il doit mieux discuter avec lui, discuter régulièrement avec lui, pour lui montrer d'autres choses aussi.
Donc, il y a des gens qui lui ont donné une mauvaise information, mais il y a de la bonne information qui est toujours sur Internet, sur lesquelles on peut consulter. Et l'enfant, bien entendu, il va comprendre que, ça, la vérité qu'il vient de dire là, ce n'est pas une vérité universelle. D'accord? Et puis, les enfants hypersensibles, on va faire aussi attention à ce qu'ils regardent. Parce qu'eux ne font que copier. Quand ils voient, ils sont émerveillés et copient. Donc, on va réduire, d'accord? Le mot d'ordre, c'est de réduire considérablement ce à quoi l'enfant est exposé. Mieux discuter avec lui pour construire son niveau de confiance en lui, pour construire son niveau d'estime de lui. Merci beaucoup, Fréjus Zamblé. Il est expert en parentalité. Vous avez envie d'être un bon papa, vous avez envie d'être une bonne maman. Hein? Voyez ce monsieur, il a la clé. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit depuis le début? Alors, on retient deux choses. La première chose, c'est que sur Internet, tout n'est pas net. Il faut vraiment faire attention. Et tu as dit quelque chose de magnifique. On peut avoir des enfants qui sont très smart, mais ils ne sont pas matures. Donc, on va pas fuir. Oui, on va pas fuir notre responsabilité. On va tenir. C'est nous qui avons acheté le téléphone. Donc, nous sommes en droit de poser les limites sur l'utilisation du téléphone. Ne vous inquiétez pas s'il pleure. Ne vous inquiétez pas s'il vous boude. Ne vous inquiétez pas s'il se fâche. Vous serez en train de construire un enfant équilibré, un enfant qui saura qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est faux. Merci beaucoup. Smart, mais pas mature. En tout cas, merci pour l'expression que vous m'avez emmené à dire. Vous m'avez inspiré. Donc. Alors, merci beaucoup, Fréjus Zamblé. Vous allez rester avec nous parce qu'on va savoir comment est-ce que vous allez bien rentrer chez vous à la maison avec l'infotrafic. Vous êtes dans quelle zone? Vous êtes du côté de... Ah oui, non, en allant, ça va. C'est en sortant, ils ont chaud en ce moment. mais téléchargez App Store et Play Store. Si vous êtes dans le bac ou dans le transport, vous allez nous suivre, c'est important. RTI Play. Allez, on part avec Infotrafic, donc, pour la suite dans cette émission. Nous avons Ousmane Bari, qu'on reprend du côté de Adjamé. Rebonjour, Ousmane. Rebonjour, Thierry Angeval. Rebonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allons-y. Alors, je me trouve actuellement au niveau du pont Ferraille, voilà, et ici la situation est totalement différente du premier point où j'étais positionné. On observe un important embouteillage sur l'axe Abobo-Adjamé, également emprunté par les véhicules en provenance de Yopougon en direction d'Adjamé. Le bouchon s'étend sur tout le périmètre de la nouvelle gare, rendant la circulation particulièrement difficile. Face à cette situation, certains véhicules, y compris ceux de l'administration, sont contraints d'emprunter le contresens afin d'éviter les désagréments liés à ce trafic fortement congestionné. Le type de véhicule est très lent, il s'étire sur environ 800 mètres, plus précisément du carrefour Mayapa d'Adjamé jusqu'au niveau de Makati, un constat que nous avons pu vérifier en parcourant l'ensemble de cet axe. À cela s'ajoute également un ralentissement sur l'autoroute du Nord, dans le sens de Yopougon-Adjamé, ce qui accentue davantage la pression sur le trafic dans cette zone-là. Merci beaucoup, très cher Ousmane Bari, que nous avons bien sûr pour Infotrafic. Il était du côté d'Adjamé. Allez, on part à Bingerville. On retrouve Aboubacar Diomandé qui nous y attend. Est-ce que la situation a changé? Qu'est-ce qui se passe à Bingerville ce matin encore? Rebonjour, très cher Aboubacar. Rebonjour Thierry. Allons-y, on vous écoute. Dites-nous. Aucune amélioration majeure du trafic. Toujours le même constat de descente de la route avec l'affluence de véhicules qui est toujours de mise. Le boulevard principal qui reste encore difficilement praticable. Le trafic devient de plus en plus dense, qui a un impact considérable sur le coût du transport actuellement. Une situation assez critique ce matin pour les riverains de la zone. Et pour ceux qui sont encore à la traîne à la maison, c'est le moment de sortir pour se mettre dans la file afin d'anticiper sur leur temps d'arrivée à leur destination. Et quant aux usagers qui comptent emprunter les véhicules en commun, il faut prévoir une monnaie supplémentaire pour éviter de s'embrouiller avec les apprentis. Il y a quand même de l'espoir. La situation pourrait s'améliorer dans le courant des 12 heures si les conducteurs respectent bien sûr les consignes de sécurité sans qu'il y ait d'incidents. Nous souhaitons donc à chacun de passer une très belle journée et que Dieu nous protège sur nos routes. Merci beaucoup, très cher Aboubacar Diomandé. Il va venir, Fréjus Zamblé, il va venir là, il va venir ici. On va terminer cette émission. J'ai envie de... La réaction, non, il va rester là, Je vais prendre ce truc-là. Hein? Fréjus Zamblé, il connaît ça? Oui. Hein? Oui. Oui, toutes les dames ont ça. Hein. Ah, mais les hommes aussi, hein? Ah bon? Hein? Ah, ben oui, les hommes aussi font ça et tout. Hein? Fréjus Zamblé, hein? Terminez cette émission. C'est vous qui allez faire la conclusion. Allez-y, faites la conclusion. 3, 2, 1. Fréjus Zamblé va faire la conclusion. Alors, merci de nous avoir suivis ce matin. On a été très contents de vous apporter de la bonne humeur. On se dit à demain à 6 h.
Oui, et ce jusqu'à 7h30. 7h30. Merci, c'était Fréjus Amblé. Allez, bonne suite de programme sur RTI 1. Et n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les chaînes du groupe RTI, que ce soit à la radio et à la télévision. Voilà, au revoir, à demain. Bye.